Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, il est 17h43, nous sommes le 24 octobre 2023. Alors je vais vous faire une guidance un peu particulière puisque là ce ne sera pas de l'intemporel, je vais vous faire une guidance sous les influences de la pleine lune du 28 octobre et je vous la poste un petit peu en avance. Pourquoi? Parce que je vous avais parlé de mon amie Marie-Josée Salgue. Alors, je ne l'avais pas citée, mais là j'ai eu son accord, qui est astrologue, avec qui nous avons comme projet, à un moment donné, de nous associer sur certaines vidéos, elle en astrologie, moi en cartomancie, thérapie, etc. D'accord. Mais nous démarrons d'une certaine manière notre collaboration parce que pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, elle me transmet, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour cette fois-ci, les messages, euh, les indications astrologiques pour ces phases lunaires. Donc, voilà, je vais retransmettre ce qu'elle m'a donné comme information. D'accord. Moi, je ne suis pas astrologue. Donc, c'est une pleine lune qui se produira donc le 28 octobre à 22h24. Elle sera couplée d'une éclipse partielle lunaire, ce qui signifie qu'une partie de la Terre restera dans l'obscurité. C'est dire l'ombre qui plane sur cette conjoncture. Elle se produit dans l'axe Taureau-Scorpion à 5 degrés. La Lune en Taureau sera conjointe à Jupiter et un peu plus loin avec Uranus. Face à cette Lune en Taureau, le Soleil se trouvera en Scorpion, conjoint à Mercure, Mars et le nœud Nord. Cette pleine Lune sera donc volcanique car la présence de Jupiter viendra amplifier la triple conjonction solaire, Soleil, Mars, Mercure. D'accord. Donc, elle sera particulièrement impactante pour les taureaux premiers décan et pour les scorpions premiers décan. Donc, quel est le conseil là? Garder son calme, tempérer ses ardeurs, éviter toute dispute ou si vous sentez qu'un conflit est en train d'émerger, de faire un pas en arrière, de se centrer pour éviter tout conflit. Cultivez plutôt la diplomatie, d'accord? Et sachant que vous risquez dans cette nuit de samedi à dimanche à avoir un sommeil perturbé, d'accord? Parce que la nuit risque d'être agitée. Donc, on vous invite à rester vigilant, vigilante jusqu'au 5 novembre. Donc, c'est tout de même un climat assez violent là. Quand bien même le taureau est tempéré, le scorpion, il est très speed. Dans cette conjoncture, Mars, Mercure, Jupiter, nœud nord, etc., etc., ça risque de remuer pas mal. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de répercussions d'un point de vue mondial vu le contexte actuel, les amis. Voilà. Donc, essayez de méditer, essayez de tempérer. Si vous sentez que, voilà, en face de vous, il y a un petit peu de volcan, faites un pas en arrière. D'accord? Donc voilà, je fais un gros gros bisou et un grand clin d'œil à Marie-Josée Salgue, donc qui est à La Vérune, là, dans l'Hérault, donc pas très loin de chez moi. Moi, je suis limitrophe gare Hérault et j'ose espérer qu'à un moment donné, il soit possible qu'on puisse se retrouver sur une vidéo. Mais sachez que voilà, j'aurai ces informations personnelles sur les guidances pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Allez, on va commencer le tirage. J'ai envie néanmoins d'adopter le format dont je vous avais parlé, que j'ai reçu une nuit. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Ok, je me suis fait un petit schéma. Donc, je vais démarrer avec le jeu de cartes thérapeutique introspection. On va vraiment cibler là, à compter d'aujourd'hui, période de pleine lune. Et de ce fait, là, jusqu'au 5 novembre, voilà, pour voir un petit peu les influences. Donc moi, à l'intérieur, mes émotions, mes ressentis, ma santé mentale, pardon, je mets bien mon bracelet, sinon il va pas arrêter de cogner sur la table, hein. Alors,
Moi, mes émotions, mon ressenti, comment je suis à l'intérieur de moi sur cette période-là, comment je vais me sentir. Hop là. Donc, je les prends. Il y en a deux. Je vais utiliser également cet oracle pour moi, mon corps. Ben, très bien. Mon image, ma santé physique. Allez, on en a deux à chaque fois. On va prendre l'oracle d'Anka. Ok. Pour mes blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Et vous savez qu'après, je couvre si je sens que c'est nécessaire. Et Dieu sait que je sens souvent que c'est nécessaire parce que je suis, voilà, j'arrive pas à, à m'arrêter. Euh, alors, tiens, je vais prendre les clés du destin pour mon travail. Alors, quand je dis mon travail, c'est pas forcément que le domaine professionnel, d'accord? C'est ma production. C'est ce que je produis, mes réalisations, mes projets, mon job, ma productivité, ma créativité. Ça peut être aussi le travail sur moi-même, d'accord? En tout cas, là où je fournis quelque part un effort pour produire quelque chose, que ce soit une production extérieure ou une production intérieure. Alors j'entends un, 2, 3. Allez. Un, 2 et 3. Alors, ensuite, moi dans la société avec les autres. Les amis, j'ai pas eu le temps effectivement de vous les tirer avant. Là, je le fais. Vous avancerez hein, si vous sentez. Hop là, non, ça fait trop lent. Alors là, je vais prendre le petit oracle magie de la lune. Ne me demandez pas pourquoi. Vous savez comment je fonctionne en feeling. Ok, allez, une seule et puis on complétera si nécessaire. Ah, moi, dans l'intimité avec l'autre, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben tiens, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Ok, allez, eh ben deux. Ok, mes questionnements, mes compréhensions, les portes de l'éveil. Bon, en même temps, lorsque je brasse les paquets, les amis, concentrez-vous. Posez vos questions éventuellement sur chaque thème. Ok. Alors là, on en a une. Je vais laisser comme ça et puis je compléterai au fur et à mesure en fonction de ce que je ressens et ce vers quoi je vais. Mon cheminement, donc, ce vers quoi je vais, mon cheminement, on va prendre les portes de l'intuition et on me dit Umrazai. Ok. Allez, ce sera celle-ci. Et ouais, je prévois jamais rien, hein, les amis. C'est pour ça que je fais à droite, je fais à gauche. C'est vraiment au feeling. Ah, eh bien, très bien. Allez, on est bon. On va démarrer, on perd pas trop de temps. Attendez, je souffle du coup. Ben, je vais vous inviter à souffler un coup là, à respirer, à vous centrer là. Allez, quels sont les messages à compter d'aujourd'hui jusqu'au 5 novembre? Vos émotions. Ah, ah, ok. On a de la peur, on a de l'angoisse. Ok, je vous ai dit un climat un peu particulier, un climat un peu violent. Ok. On régresse et on redevient enfant. On se sent fragile là. Ok.
Il y a des peurs qui ressurgissent, on se sent fragile, on se sent vulnérable. On pourrait faire des cauchemars, des rêves un peu particuliers durant cette période. J'entends, on pourrait avoir peur du noir et vous verrez comment ça résonne. On pourrait avoir besoin, durant cette période, d'être réconforté, d'être pris dans les bras. On pourrait avoir besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. On pourrait avoir peur de l'avenir. Ok. Je vais compléter. Je vais compléter avec les portes de l'intuition, justement. Alors, émotionnel, ressenti, ce qui se passe à l'intérieur, là, ce qui se joue à l'intérieur durant cette période. Ok, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok, on vous invite là. Les émotions sont exacerbées. Ce sont vraiment des émotions angoissantes là qui remontent, des peurs, hein. On se sent vulnérable, on se sent petit, on se sent comme un enfant qui est un peu perdu, qui a besoin d'être réconforté là, parce que on a besoin de trouver sa juste place là. On a besoin de se réancrer, on a besoin de se fortifier, de se solidifier. On vous invite à prendre votre place pour dépasser la peur, pour dépasser l'angoisse, pour dépasser la vulnérabilité. Oui, génial. Écoutez, on a la chance dessus. La chance, on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok, je vais rester sur ça là pour l'instant. Donc au niveau émotionnel, euh, il y a une profonde transformation en vous. J'ai l'impression que vous accueillez votre vulnérabilité et vous réalisez que vos fantômes du passé, voyez ces ombres dont vous aviez peur la nuit lorsqu'on éteignait la lumière, hein. Et vous verrez, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Ces présences-là, euh, ces peurs vont ressurgir là durant cette période. Vous allez vous retrouver avec vos peurs d'enfant. Alors j'entends, vous pourriez revivre des traumatismes de l'enfance, en tout cas avoir des réminiscences du passé là, pour pouvoir les nettoyer, on me dit, pour pouvoir prendre votre place d'adulte. Ok, on a quelqu'un qui fait face à ses peurs parce qu'on a la chance et donc j'en ai la certitude. Ces peurs qui datent de l'enfance. C'est son enfant intérieur qui a peur. C'est son enfant intérieur qui est vulnérable. Et là, cette pleine lune va aider à prendre sa place d'adulte, à se fortifier, à s'ancrer. Et on vous demande d'y croire, de croire en votre bonne étoile, hein, parce que si vous croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance, les amis. Magnifique. Ok. Moi, mon corps, mon image, ma santé physique. Ah, c'est rigolo, ouais. Au niveau de l'intimité, donc on est bien dans le corps, hein, je suis dans le rejet. Alors, pourquoi je rejette mon intimité sur cette période ou pourquoi ressens le rejet de l'intimité pendant cette période? Alors, on se sent plutôt seul sur cette période-là et peut-être qu'on n'a pas envie d'être intime avec l'autre, hein. Évidemment, puisqu'on est dans cette phase émotionnelle tellement intense, avec ces peurs de l'enfance qui ressurgissent, mais qui vont se régler, hein, les amis, eh bien que c'est compliqué là. C'est compliqué d'aller vers l'autre, hein, dans quelque chose d'intime, dans quelque chose, j'entends, de profond.
Ok, on me dit l'oracle de la lune, mais en même temps, c'est cohérent puisqu'on est. Je vais les sortir les deux. Alors, non, pas la lunologie, ok, la lune. Alors, quand je vous dis j'entends, j'explique pour les nouveaux abonnés à qui je fais de gros gros bisous, mais à tous les abonnés de la chaîne, j'entends pas avec mes oreilles, hein. Je sais pas comment vous expliquer. Ça se pose à l'intérieur de moi. Bref. Alors, je suis dans une période plutôt de solitude. Là, en tout cas, j'ai pas envie d'être trop proche de l'autre. J'ai pas envie de rentrer dans l'intimité. Pour quelle raison? Alors, phase d'introspection, là. On se, on se fortifie, là, hein, par rapport à cette période. Ok, ok. Il y a la volonté, hein. Ça, c'est sympa. Alors, on va voir. L'intimité, le rejet. On va voir la volonté et l'acceptation. Ok. Et l'épanouissement. Alors, pareil, hein, c'est très très intéressant ce tirage parce que, voyez, ce premier tirage émotionnel, on démarre avec des peurs, des angoisses, cette vulnérabilité, cette fragilité, mais on se solidifie, on prend confiance en soi, on croit en sa bonne étoile et du coup on provoque les coups de chance. De la même manière, j'ai l'impression que les jeux vous amènent à prendre conscience de certaines choses, mais à dépasser. On était certainement jusqu'à cette pleine lune une posture de rejet par rapport à l'intimité. Et pourtant, on fait preuve de volonté et on accepte l'épanouissement. Donc j'ai l'impression qu'on se reconnecte là. On peut être aussi dans le rejet de son propre corps, parce qu'on est quand même là, moi, mon corps, mon image, etc. On peut être aussi dans le rejet de son intimité, de son féminin sacré, de son masculin sacré. Mais on arrive petit à petit à s'accepter ou à accepter l'autre pour aller vers un épanouissement là. On fait preuve de beaucoup de volonté, hein, pour s'en sortir. Ok, allez, je reste sur ça. Blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Ok. Alors, on a l'intention d'autrui qui ressort. Les blocages, c'est le fait que sur le livre de votre vie, là, il y ait euh, une vibration qui vous est imposée. Pour moi, c'est souvent la notion de transgénérationnel. Ok, mais bon. En tout cas, c'est le fait d'obéir aux intentions environnantes. Ok? Donc, sur le livre de sa vie, on a ce nuage grisâtre qui vient se poser et qui sème le trouble. On vous invite aux soins des 7 chakras. Alors c'est rigolo, je vais vous mettre dans la confidence, c'est qu'avec ma fille sur cette semaine, elle est en vacances, on a décidé que chaque jour, on allait consacrer chaque jour à une couleur, donc à un chakra. Aujourd'hui, nous sommes au chakra sacré. De ce fait, ce matin, nous sommes allés faire une balade, une randonnée. Je vous ai posté d'ailleurs. Et cet après-midi, nous avons fait appel à notre créativité. Nous avons peint, pour tout vous dire. Voilà, enfin, entre autres. Je ne vais pas tout vous raconter. Et donc, ça me fait sourire le soin aux 7 chakras durant cette période-là. Un soin, on vous invite à... Mais évidemment, parce que qu'est-ce que c'est les chakras? Les chakras, ce sont des vortex, d'accord? Des vortex devant, en guise d'entonnoir, mais aussi derrière. Ce sont des lieux de, comment dirais-je? J'allais dire transmission. C'est par ces vortex énergétiques que passent les énergies, que communiquent nos énergies avec les énergies environnantes. D'accord? Donc, si votre livre de vie est pollué par l'intention d'autrui, ça veut dire qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. D'accord? En tout cas, il y a une situation là où c'est injuste. Il y a des injustices répétées. On ne se sent pas équilibré. Ok, allez, je continue avec les libérations énergétiques, on va voir. On ne se sent pas en tout cas équilibré. Ce qui est logique, c'est le tas blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Donc, on a besoin de se rééquilibrer énergétiquement. Ok, on va voir. On va demander un peu plus de compléments d'information.
Il y a quelqu'un qui a fait, alors je dis quelqu'un parce qu'il y a l'intention d'autrui, mais qui a malheureusement fait tomber la balance. D'accord? Il y a une balance à terre là, un plateau à terre. On se sent pas équilibré, on se sent pas droit. Il nous manque un plateau là pour, euh, pour se sentir équilibré, à l'aise, j'entends. Là. Alors, soit au sept chakras, mais surtout le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur là qui est impacté. Le blocage, c'est au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que il y a une situation peut-être injuste là, mais il y a l'intervention de quelqu'un. Donc là, eh bien, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de transgénérationnel, d'accord? C'est le karma familial, ok? C'est le karma familial qui déchire quelque chose là, qui a fait tomber un plateau de la balance. Il y a quelque chose là. Ça peut concerner un couple avec un enfant là. Parce qu'on a les trois, on a le père, la mère, l'enfant, on va voir. Ou ça peut être en lien avec ses propres parents. Ça ne veut pas dire forcément parce qu'il y a le chakra cœur que c'est sentimental, d'accord? Voilà. Ça peut être, waouh, dans la famille, etc. Ok. On a le chakra cœur, hein. On a aussi le chakra coronal, ok? Le chakra coronal au-dessus de la tête. Le chakra coronal, tout comme le chakra du troisième œil, est en lien avec l'intuition, est en lien avec ce qu'il y a plus haut, l'invisible. Donc, j'ai comme l'impression que, d'une certaine manière, le blocage a court-circuité son mental, son intuition, son cœur, puisque c'est la volonté et l'intention d'autrui. Hop là, deux. Bon, ok. Oui, il y a la notion de trahison. On a planté un couteau dans le dos là. Et on parle de maladie physique. Donc, sans aller jusqu'à si loin la notion de maladie, euh, on peut symptomatiser. Mais voyez, je vous montre, hein, parce que on plante le couteau dans le dos, ok, mais on a l'impression que là, ça traverse en fait. Vous voyez là? Et j'ai l'impression que c'est au niveau du cœur. On a pu se sentir trahi, on a pu sentir une situation injuste à cause de quelqu'un qui, qui, qui aurait impacté sur son livre de vie. Voyez, le livre ouvert. Oups là! Ah non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Je vais pas prendre tout ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Ok. On a la notion de dépendance affective, ok, mais dans ce cas, on peut avoir des difficultés à se détacher en fait de ce karma familial. On peut, on peut avoir du mal on peut symptomatiser, on peut ne pas savoir comment se libérer d'une situation. On vous invite à la méditation, d'accord? On vous invite à écouter votre cœur et à écouter votre intuition, à faire le calme à l'intérieur de vous. Non, j'arrête avec celui-ci. Je vais une carte des portes de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok? Donc, on est très soumis à ce karma familial, cette notion-là de trahison, d'énergie parasitée, d'injustice. Ok? On vous invite à la méditation, on vous invite à lâcher prise. Clairement. Ok? Pour la transmutation. On a une transmutation là. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, clairement, on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous autonomiser vous pour sortir de ce karma familial, de cette intention d'autrui, pour vous remettre debout. On a été mis à terre peut-être.
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, votre nouveau vous, les amis, pour vous reconnecter à l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. J'en reste là, parce que c'est vrai que voilà, ce genre de... Ces tas-là, j'y passerai du temps, des formations professionnelles, j'ai envie de vous dire, hein, puisque je travaille sur ça. Ok. Mon travail, ce que je produis, mon job, mes réalisations, mes projets, ma production, ma créativité ou travail sur moi. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le nom et on te dit la vie t'indique un autre chemin. Et là, il y a une nouvelle porte, en tout cas, il y a la bonne porte, et on te dit tu es là où tu dois être. Alors, je vous montre. On a non. Ou peut-être qu'on a fait face à une négation. Là, une porte s'ouvre, une nouvelle porte s'ouvre, enfin nouvelle, en tout cas la bonne porte s'ouvre, ou peut-être après un non, vous verrez, on va continuer, une porte s'ouvre, et a priori, c'est une porte sur l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, on est quand même sur le domaine professionnel là, mais on est aussi sur le travail sur soi, je vous ai dit. Tu dois, tu dois fermer peut-être une porte, peut-être cette porte karmique là, ces intentions d'autrui pour comprendre que tu es là où tu dois être parce que c'est la bonne porte. Il faut que tu l'ouvres parce que l'amour est là. Ok? Ben tiens, à nouveau les portes de l'intuition, puisqu'on parle de portes. Ça peut être aussi, donc d'un point de vue professionnel, une envie d'aller vers quelque chose qui, qui fait vibrer ton cœur, qui te convient mieux. Euh, Prendre une nouvelle direction. Peut-être que tu n'es pas dans ton job. euh, En tout cas, tu n'as pas l'impression. Alors c'est pour ça que c'est curieux ce tirage-là. On te dit, la vie t'indique un autre chemin, mais à côté tu es là où tu dois être. Et ouvre la porte, l'amour est là. On est peut-être sur une dualité intérieure, où on t'indique un autre chemin, mais pourtant on te dit tu es là où tu dois être, ouvre la porte, l'amour est là. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu ne crois pas en ton travail personnel ou tu ne crois pas en ta production personnelle et pourtant il te suffit d'ouvrir ton cœur pour être plus productif? On va voir, on va continuer. Parce qu'on ne peut pas te dire non et te dire après, tu es là où tu dois être. Mais il te suffit d'ouvrir la porte de l'amour. Ok, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, peut-être que on est là vraiment sur un travail sur soi, où on vit un chaos intérieur, on ne sait pas quel chemin prendre. Mais on te dit que tu es comme ce funambule-là, mais pour passer la porte, tu es bien là où tu dois être, même si ça te semble chaotique, mais il te faut ouvrir la porte de l'amour. Ok. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle. Donc je vous confirme en fait, on n'est pas sûr, on ne te dit pas la vie t'indique un autre chemin, il faut y aller sur cet autre chemin. Au contraire, on te dit peut-être que la vie t'indique un autre chemin et pourtant, la bonne porte, tu es là où tu dois être. Ouvre la porte, l'amour est là. D'accord? Tu es dans une dualité intérieure parce que tu es en plein chaos, mais il va falloir que tu acceptes le chaos pour être dans la maîtrise parce que ça te fait vraiment travailler sur toi. Témoigne de la reconnaissance pour ce que tu as déjà dans ta vie. D'accord? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, j'entends. On a la loi de l'attraction. On te dit que tu as la capacité d'attirer à toi ce qui t'arrive dans la vie et qu'avec lucidité, tu peux voir la puissance de cette force. Tu peux décider aujourd'hui ce que tu veux avoir dans ta vie. Est-ce que tu restes dans le chaos ou est-ce que tu décides d'avancer? Tu as la clé, hein. On a la clé du cœur, là, avec les ailes, hein. Tout peut arriver de que vous êtes conscient de vos potentiels, hein. Ok? Et si c'est
peu importe quel domaine, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, euh, si tu doutes de tes capacités à développer ton activité, à expanser dans ta créativité, dans tes projets, etc., c'est juste un manque de confiance en toi, j'ai l'impression, hein. Crois en ton potentiel, hein. Tu as le choix, d'accord? La décision finale t'appartient. Quoi qu'il en soit, là, tu as le choix. Quel choix vas-tu faire? On a des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, d'accord? Dans tes choix, tu seras aidé par l'invisible. On te parle aussi de méditation. On t'en a parlé tout à l'heure de la méditation. On te dit de te détacher de tes préoccupations habituelles nourries par l'ego. On a un fort mental là. On réfléchit beaucoup et justement on te dit de lâcher prise. Arrête de te prendre la tête là. J'ai envie de te dire, arrête de te prendre la tête, écoute ton cœur et encore une fois, fais preuve de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, tu as tout ce qu'il faut dans ta vie, tu as tout ce qu'il faut entre les mains. Le problème, c'est que tu sais pas où donner de la tête, tu sais pas quel choix faire en fait, hein. Et on te dit ben là de te poser parce que la porte elle est ouverte là. Il te suffit d'ouvrir ton cœur, il te suffit de faire le calme en toi et d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie. Allez, on passe à l'autre tas. Moi, dans la société, les autres, la notion de sociabilité. On a Lilith. Pose tes limites, prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Comment te dire, je ne vais pas compléter. Toi avec les autres, voilà. Pose tes limites, préserve ton territoire, ton énergie. Voilà. Les gens viennent se plaindre à toi, etc. Toi, tu es fatigué, tu as besoin d'énergie. Ben, sache dire, écoute, là, moi, je vais prendre un petit peu soin de moi. Je culpabilise pas, je suis ma propre priorité. Voilà. Moi, dans l'intimité avec l'autre, sentimentale donc, on a les pensées et on a la réunion. Ok? Donc, toi, dans l'intimité avec l'autre, tu es dans les pensées de l'autre et tu penses toi-même à une réunion. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais compléter. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Là, tout est en, j'allais dire en lévitation. N'importe quoi. En équilibre. Allez, dans l'intimité, le côté sentimental. On pense à l'autre. Là où l'autre pense à vous. On pense à une réunion. Ok, on pense à une réunion et notamment la purification. On veut purifier quelque chose là, par un rapprochement, ou on peut purifier quelque chose par un rapprochement. On pense beaucoup à l'autre là. On pense beaucoup au couple, à la réunion en tous les cas. Et il y a un rapprochement possible. Si vous êtes célibataire, les amis, bon, on va voir, je continue. Il y a eu des blessures. Si vous êtes célibataire, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de l'être en tous les cas. Aujourd'hui, il y a des choses qui se purifient et vous auriez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez besoin de proximité. À la fois, c'est rigolo parce que on a le rejet de l'intimité, on met l'autre à distance, mais on a la volonté, on arrive à accepter et on arrive à l'épanouissement. Et ben peut-être c'est le cheminement, il est là. Et à la fois là, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais ou d'avoir l'autre avec soi. Mais évidemment, il y a là des blessures. Il y a la blessure du manque, hein. On se manque là. Alors, on se manque ou si on est célibataire, eh bien on se sent seul. On manque de quelqu'un. Ok? Ok. Alors, on a la notion de décorporation. Ce qui me fait dire que pour la notion de couple, si on n'est pas dans le rapprochement physique là, puisqu'on a les blessures de manque, donc à mon avis, on est en train de purifier quelque chose pour une réunion, mais dans l'invisible, au niveau énergétique, dans le sommeil, on peut se rejoindre, on peut on est en lien.
D'accord? On est en lien avec l'autre. Ok, bon, on est bien dans ce tirage-là où on a un conflit intérieur, hein, tout de même, hein, parce qu'on est en défiance. Là, on a cet homme-là qui se prend la tête dans les mains. Et à côté de la décorporation, c'est rigolo, ça me fait penser à quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok. Il est pas, c'est peut-être pour ça qu'on préconise le soin des chakras, là, le soin énergétique. On a quelqu'un qui est, j'entends, déphasé. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées, ou parce que cette personne cache des choses, ou parce que ces personnes, euh, il y a quelque chose, la notion de cacher quelque chose, on va voir. Ou peut-être que cette personne cache le fait de, de penser à cette réunion et à ce rapprochement. D'accord? Parce qu'il y a la séparation là. Je pense, je continue. Ok, on est en défiance là par rapport à des choses cachées, une séparation par rapport au féminin sacré. Alors j'ai l'impression que là, et la question de genre vous appartient les amis, hein, mais je dis masculin-féminin parce que la question de genre dans ce tarot-là est présente. La défiance, ce serait plutôt le masculin qui serait séparé de la féminine qu'il percevrait comme vraiment le féminin sacré. D'accord? Hein. Ok. Donc, voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intention d'autrui, de cette difficulté-là à vivre sa vie pleinement. Mais je crois qu'on se transmute, on se remet debout. Mais on a bien des énergies négatives qui ont gravité autour de ce féminin sacré. C'est pour ça que c'est une défiance pour ce masculin. D'accord? Euh, on est en train de peser le pour et le contre. On pèse les cœurs là sur la balance. Tout à l'heure, on avait fauché un plateau de la balance. Ou peut-être entre les deux, mon cœur balance, on peut avoir un masculin, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie aussi. Alors attendez, hein, prenez les choses, puisqu'il y a quelque chose de caché. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, qui est séparé et qui a quelqu'un d'autre. Hein. Ou ça peut être tout simplement le fait que ce masculin il cache ses véritables intentions, en tout cas son véritable désir de se reconnecter à la féminine, parce qu'il y a autour des énergies négatives. Ok, on vous invite à être dans l'instant présent. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. C'est fou ça, hein? Ce mental-là obsessionnel, j'entends compulsif. On est dans des doutes par rapport à des changements là. Hein. On a les vagues, on a un tsunami émotionnel intense. On ne sait pas là. Écoutez, voyez les énergies négatives, voyez les intentions d'autrui. Ok? On me parle là de justice divine. D'accord? On peut douter de la justice des hommes, mais ne doutez pas de la justice divine, les amis. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, d'un point de vue sentimental, quand deux êtres, deux âmes sont destinés à être ensemble, en dépit de toute adversité, de toute intervention extérieure, etc., à un moment donné, si c'est le destin, c'est le destin. Ces personnes, elles se remettront ensemble. D'accord? Si c'est pas le destin, c'est pas le destin. Mais là, on a quand même justice divine sur les doutes, sur les énergies négatives, parce que c'est une mission divine. Regardez le rapprochement des cœurs, regardez la lumière. C'est ce couple-là, c'est une mission divine. On a le karma. D'accord? C'est une relation karmique. Ça demande de la patience avec ce sablier. J'allais vous dire, faites confiance. On a
la complétude. D'accord? On retrouve l'équilibre. Alors là, c'est la notion de couple. OK? Donc, dans la notion de célibat, comment je pourrais vous l'interpréter? On se sent seul, on a besoin d'un rapprochement, mais on a plein de blessures là, on a des manques, on a plein de doutes sur sa capacité à se remettre avec quelqu'un, parce que peut-être on s'est senti trahi, peut-être qu'on nous a caché des choses. Il y a eu beaucoup d'énergie négative autour de soi, mais pour l'instant présent, on vous invite à... Ce sont les doutes finalement qui vous amènent au changement. Justice divine, mission divine, karma, patience, complétude, vous resterez pas seul très longtemps. Écoutez, si ça concerne une relation sentimentale avec séparation et un peu le contexte là, je pense que il y a reconnexion, hein. On finit par se remettre ensemble, ok? Si c'est pas ce contexte-là, ben vous allez pas rester seul, quoi. Si vous vous sentez seul, si vous sentez que vous, voilà, patience, mais vous êtes en train de résoudre quelque chose et il y a fort à parier, si vous êtes célibataire, que la personne que vous rencontriez soit vraiment destinée, vraiment, ce soit quelqu'un, euh, euh, vous le verrez de toute façon, cette personne, vous avez cette sensation de déjà vu, vous vous sentirez très bien directement avec. Euh, il y aura beaucoup de spiritualité, beaucoup de patience, beaucoup d'équilibre. Ou sinon, voilà, c'est la personne avec qui il y a eu séparation et on grandit et spirituellement on grandit énormément et on résout un karma et on rétablit une harmonie pour quelque chose de durable. Ok, mon questionnements, mes compréhensions. Ah, comment te dire? Comment choisis-tu ton chemin? Comment choisis-tu ton chemin? On est sur le chakra du troisième œil. Alors, ça me fait sourire parce que je me suis acheté une lapis lazuli, là. D'accord? Je fais un petit coucou à mon pote Jean-Marie qui faisait un salon des minéraux à Codognan. Et ben, j'avais partagé, il m'avait fait cadeau la bourse là pour purifier les cristaux avec la fleur de vie. Et donc voilà, c'est là-bas que j'ai acheté cette pierre que j'y suis allée quand? Dimanche. Troisième œil, les amis. Intuition. Comment choisis-tu ton chemin? Est-ce que tu fais appel à ton intuition? Est-ce que tu ressens profondément? Ou est-ce que tu laisses les intentions d'autrui te parasiter? Je vais compléter. Je vais compléter avec quoi? Alors, j'ai pas encore utilisé la lunologie, mais je le sens pas sur ce tas-là. Comment choisis-tu ton chemin? Tiens, je vais prendre la numérologie en action. On est sur des questionnements, on est sur des compréhensions. Ok, on va voir ce qui tombe. Comment choisis-tu ton chemin? Ah, peut-être que là, on décide de se surpasser avec une énergie 11. Alors, 11, ça me fait sourire, hein. C'est novembre. On est là en octobre, on a dit jusqu'au 5 novembre. Ok, je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter, je fonce. J'allais vous dire, alléluia, parce que des doutes, il y en a eu quand même dans ce tirage. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, donc je peux effectivement demander de l'aide autour de moi. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc, comment on choisit son chemin? Ben, peut-être qu'on décide de se surpasser là. Ok? On chemine, ça demande de la patience. Ok. Ok, ok. Mais on a une énergie neuf là. Alors là, on a l'autre avec moi. Là, on a son positionnement. On a quelqu'un en face de soi là.
qui a besoin d'être considéré davantage, qui vit un événement en étant à fleur de peau, qui a peut-être l'impression d'être exploité ou de se sacrifier, euh, qui sait pas trop là, est-ce que je tourne une page ou pas? Alors on va voir, on va compléter. Comment choisis-tu ton chemin? Puisque je me surpasse, on va voir. Je vais les tirer. Il y a de la réflexion, il y a du sens avec une énergie 7. On a quelqu'un, alors ça c'est encore l'autre en face de soi, qui a besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre le temps d'analyser quelque chose, qui a besoin d'exprimer sa différence ou son originalité, qui a besoin de donner du sens à ses actions, à sa vie, qui est sur des chemins de prise de conscience. Alors, j'ai l'impression, et vous verrez, parce que c'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver dans une énergie où vous vous surpassez, vous donnez de la hauteur à vos projets, vous déployez votre potentiel, vous arrêtez de douter, etc. Et c'est l'autre en face de vous qui est en plein doute, en pleine réflexion. Mais inversement, vous pourriez être en plein doute, en pleine réflexion, et l'autre serait dans cet état de se dire je me surpasse là. Ok? Mais bon, écoutez, quoi qu'il en soit, on se réalise et on réussit. Ok? Donc, on construit son projet, on s'accomplit, on croit en sa force, en son courage, à sa réussite. Euh, on met son énergie dans ce qu'on entreprend, on sort de ses frustrations, on avance, on vise l'excellence, on œuvre pour récolter ensuite le fruit de son travail. Donc, c'est plutôt pas mal. En dépit, alors l'autre avec soi, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément l'autre en tant que personnalité, ça peut être une situation qui demande réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue sur cette voie? Ouais, mais ça revient, c'est rigolo, sur le tirage de tout à l'heure, hein. La vie t'indique un autre chemin, mais sur ça, sur ce non, on a la bonne porte, tu es là où tu dois être, et sur ça, on a amour, ouvre la porte, l'amour est là. On a le funambule, passer du chaos à la maîtrise. On a ces énergies-là, en fait. On ne sait pas trop où on en est. Je vais demander au vieil indien, ça vous dit qu'on demande au vieil indien? Attendez, on va essayer de faire tenir en équilibre, hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le vieil indien par rapport à ça sur les questionnements là, et les compréhensions qu'on se pose? Ben, on comprend surtout là, si on reste vraiment dans soi vis-à-vis de soi, on comprend que là, on est peut-être à fleur de peau, que là, on a besoin de prendre un temps pour réfléchir, etc. Mais on décide de se réaliser, de construire quelque chose. On décide d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Ok? Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là. C'est un truc de fou quand même. Sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. D'accord? Et tout à l'heure, je vous ai dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, puisqu'on te dit que tu es là où tu dois être. Donc, arrête de te prendre la tête à chercher le bonheur, il est déjà entre tes mains, j'ai envie de te dire. On va en prendre une autre, hein. Parce que les deux derniers tas, ils sont quand même importants. Hop là. Questionnement, compréhension. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX et la voix VOIE de l'amour ou perds le chemin du retour. Écoute, il y a une situation là où il y a eu conflit, il y a eu colère, il y a eu quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a une situation où il y a eu quelque chose et tu verras dans quel domaine. Tu es plein de doutes et pourtant on te dit de retrouver le chemin du retour, le chemin de l'amour et tu verras bien ce que tu en feras. Donc je termine avec ce vers quoi je vais, mon cheminement magnifique. J'adore. Tu vas vers quoi? Tu vas vers le triomphe. D'accord? Le triomphe qui te dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok? Tu vas de l'homme sacré
à l'homme divin, l'homme aimé, l'homme aimant, l'homme magicien, et on a la noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Alors, si tu es le masculin sacré, tu évolues vers beaucoup plus de sagesse. Tu évolues vers cet aspect de l'homme aimant, l'homme aimé, l'homme magicien, c'est-à-dire que tu transmutes ce qu'il y a à transmuter dans ta vie, tu réouvres ton cœur avec noblesse et vérité et dignité, et tu accordes tes pensées, tes paroles et tes actes. D'accord? Tu décides enfin de t'écouter. Si tu es une femme, je vous montrerai, pardon. Si tu es une femme, eh bien, euh, ça va de pair avec le paquet sentimental, hein. Il y a de fortes chances que tu attires à toi l'homme aimé, l'homme aimant, l'homme magicien, en tout cas quelqu'un qui tiendra parole. Ok? Je vais prendre une dernière carte pour clôturer le tirage. On est à combien? 50 minutes? Ça va finalement en les tirant même là devant vous. Bon, je suis allée speed hein, quand même. Les chemins de l'éveil, un poème. Vous savez que j'aime beaucoup la poésie. Enfin, j'aime l'art sous toutes, j'allais dire, ses manières, hein. Sous tous ses aspects. Ah, carte 27. On a l'indulgence. Ok? On fait preuve d'indulgence là. Carte 27. Et je vais vous lire. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet B-A-L-A-I, car c'est la voix de ton avenir qui est en train de sublimer. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur, hein, à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair. L'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un ballet qui efface alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Vous vous imposez, si vous avez pioché cette carte, il y a fort à parier que vous vous imposiez du chagrin comme châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin. Alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces vieux schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées et si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer et de vous sentir capable.
de façonner votre avenir. Personne ne peut le faire à votre place. Ok, on vous invite à, il y a cette phase-là. Il faut en passer par le chagrin et la compréhension de ce chagrin-là pour le dépasser en fait. Avoir l'indulgence pour soi, mais aussi l'indulgence pour l'autre, pour les autres. Relever ce défi-là. Mais pour dessiner, on a besoin de sa main à soi. Personne d'autre peut dessiner notre production. Il faut reconnaître quel est le problème. Il faut analyser les choses. Mais le défi, c'est de trouver le moyen de dépasser ce chagrin. On me parle de ballet, de danse, d'accord, hein, qui n'a de sens que dans une mouvance permanente d'acte en scène. Donc on me parle de mouvement, on me parle d'action. On ne peut pas rester figé dans l'immobilisme, sinon il n'y a rien qui se passe. On reste dans ce chagrin-là. Et c'est en étant dans cette mouvance et dans cette compréhension, dans ces défis que l'on relève, que on peut balayer ce chagrin-là pour remettre de la joie dans sa vie et pour sublimer son avenir. On a là, pour moi, quelqu'un, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est bloqué dans quelque chose là et qui doit comprendre ce qui se joue là. C'est pourquoi j'ai du chagrin, ou peut-être pourquoi l'autre a du chagrin, savoir le reconnaître. Mais si j'ai du chagrin, c'est que ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas rien, quoi. Si l'autre a du chagrin, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est qu'il n'y a pas rien non plus. Donc c'est peut-être, au lieu de s'enfermer dans ce chagrin-là, se dire, bon, ok, il y a du chagrin, donc ça veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Voilà les amis, allez, je vous laisse sur ça. Je vais faire un peu du ménage, j'en ai partout là. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne période. Là pour la pleine lune. Je sais pas quand je vous referai une guidance, mais bon, voilà. Sachez que là, jusqu'au 5 novembre, on a ces influences-là qui sont, à mon avis, fort prometteuses en transformation, en transmutation, en prise de conscience et en avancement. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et temporisez, hein, pleine lune, effervescence, colère, calmez-vous, méditez, respirez. Alors ma fille me fait rire, elle me dit respire les fleurs, souffle les bougies. D'accord? Elle a vu ça dans une série. Donc j'ai envie de vous dire, si vous sentez la pression monter, respirez les fleurs, soufflez les bougies et vous allez voir, ça va aller très très bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.